Aujourd'hui, le titre du message, c'est tout simplement Dieu mon papa. Dieu, c'est notre Père. C'est vraiment notre Père. Et vous savez, il y a des personnes qui n'ont jamais expérimenté la tendresse et l'amour des pères dans leur enfance. Ils ont grandi eux-mêmes et à leur tour, ils sont devenus pères, elles sont devenues mères. Mais, donc, quand on parle d'un Dieu aimant, d'un Dieu papa, il n'y a pas de connexion qui se fait dans les esprits. Parce que ça a l'air tellement lointain, cette notion d'un Dieu père, ça ne nous parle pas trop, parce que, à cause de notre background, parce qu'on n'a pas expérimenté la présence d'un Père constant, et d'un Père qui nous a montré la douceur, la tendresse, un Père qui a été là toujours pour nous, et un Père qui nous a pris dans ses bras, et il y a beaucoup qui n'ont pas vraiment expérimenté cela. Et parce que, comme je l'ai déjà dit, à cause d'où nous venons, pour certains, le Père n'a jamais été à la maison. Donc, on a grandi avec des tantes ou maman. Et pour certains, le Père était là, mais on était juste un enfant parmi 10 gosses. On n'a pas senti qu'on était spécial, on n'a pas senti qu'on était particulier à ses yeux. Et même s'il était présent, il ne nous a pas fait réaliser qu'on était vraiment important à ses yeux. Et on a grandi. Et on rencontre le Seigneur. Et on nous parle d'un Dieu qui est notre Père et qui nous aime. Et souvent, ça ne passe pas. Dieu mon Père, Dieu mon papa. On peut le chanter, on peut le proclamer. Seigneur, tu es mon papa, mais au plus profond de nous, on ne le réalise pas vraiment. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La Bible dit que Dieu nous a aimés le premier. Il n'a pas attendu que nous soyons justes. Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits ou sans péché. Il nous a juste aimés le premier. Et Jean chapitre 15, verset 16 dit, et ça c'est Jésus qui parle, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et il t'a choisi, toi, il t'a choisi moi. Et il tient nos vies dans le creux de sa main. Et chaque jour de nos vies dans le creux de sa main. 1 Jean chapitre 3 verset 1 dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. On peut avoir 60 ans, on peut avoir 70 ans. On peut être même de grands-parents, grand-papa, grand-mère, tout ce que tu veux. Mais lorsque Dieu jette un regard sur nous, quel que soit l'âge que nous avons, il voit sa petite fille, il voit son petit garçon. Tu n'es pas assez âgé pour ne pas être un enfant. Tu peux être père de 30 gamins, mais quand Dieu te regarde, il voit son petit enfant, il voit sa petite fille. Et c'est ça, il voit son enfant qu'il aime. Et c'est une réalité. Vous savez, je parlais du choix de Christ envers nous. Il y a tellement de personnes qui meurent vraiment d'ailleurs chaque jour sans Jésus. Mais toi et moi, Dieu nous a choisis. Nous n'avons rien de particulier. Nous n'étions pas meilleurs que ceux qui meurent sans Christ. Mais il a voulu faire de toi et de moi son enfant, ses enfants. Et vous savez, c'est assez intéressant parce que quand Jésus ressuscite, et j'aime beaucoup ce passage, quand Jésus ressuscite, l'une des premières choses qu'il dit, et ça se trouve dans Jean chapitre 20, verset 17, et je veux qu'on lise Jean chapitre 20, verset 17. Il dit à Marie, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Si vous remarquez, il dit, dès que Jésus ressuscite, c'est la première chose qu'il dit. Il dit, je monte vers mon Père et votre Père. Et si vous voyez l'ordre des choses, il dit d'abord, je monte vers mon Père et votre Père. Et ensuite, il dit, vers mon Dieu et votre Dieu.
avant d'être ce Dieu puissant, avant d'être ce Dieu grand, ce Dieu créateur du ciel et de la terre, avant d'être tout ceci, il est notre Père. Et il fait exprès de prononcer ces paroles dans ce ordre-là, vers votre Père et votre Dieu. Parce qu'avant d'être le Dieu puissant, il est ton papa. Et il veut vraiment que tu le comprennes. Vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Vous savez, souvent, nous mettons beaucoup l'accent sur le Dieu puissant et grand. Et nous faisons bien car il est puissant et grand. Il est tout ceci. Mais avant d'être tout cela, il est notre papa. Et souvent, on ne le réalise pas vraiment. On parle de sa grandeur, comme si on parlait de la grandeur d'un étranger. Mais Dieu veut qu'on le regarde comme notre Père. Vous savez, Bill Gates, moi, ce qui me concerne, Bill Gates, c'est l'homme le plus riche du monde, l'un des hommes le plus riche du monde. Mais pour son fils, le fils de Bill Gates est son papa. C'est vrai que son père peut être puissant, il peut être cet homme milliardaire. Mais quand cet enfant regarde Bill Gates, il ne voit pas sa puissance, hein. Il ne voit pas ce que... Non, il voit mon papa. Et c'est réellement ce que Dieu veut qu'on voit. Qu'on voit mon père, tu es mon papa. Et Bill Gates peut être riche comme il veut. Mais son enfant ne verra jamais sa puissance d'abord. Il verra d'abord son papa. Et c'est pour ça que quand les disciples de Jésus, ils lui ont dit, oh, apprends-nous à prier. Et c'est dans Matthieu 6, 9. Jésus aurait pu dire à ses disciples, quand vous priez, dites, notre roi qui est aux cieux. Il aurait pu dire, dites, notre Seigneur qui est dans les cieux. Il aurait pu dire tous les qualificatifs de Dieu. Il a juste dit, dites, notre Père qui est dans les cieux. Il a laissé tout ce que Dieu est. Il a dit, quand tu viens dans sa présence, dis, mon papa qui est dans les cieux. Parce que c'est ton papa. Et c'est comme ça qu'il veut que tu le vois. D'abord, avant toute autre chose. Et je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Pourquoi Jésus veut qu'on prie en disant notre Père? Parce qu'il veut que nous voyions Dieu comme notre Père. Avant de contempler sa puissance. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on n'est pas vraiment... On n'a pas réalisé ce Dieu papa là. On n'a pas réalisé. Et c'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un, mais si tu réalises que Dieu est ton papa, comment te sentirais? Et la personne m'a répondu, elle m'a dit, je serais sans crainte, je serais, Dieu est mon papa. Et c'est fou parce que c'est exactement comme ça que Dieu veut qu'on se sente. Mais c'est parce qu'on n'a pas réalisé réellement qu'il est notre papa. Il y a tout, on traverse, on a tellement de peur, tellement de crise. Et une fois, j'ai vu une image, j'étais chez moi et cette image m'a tellement touchée. J'ai vu une petite fille, et c'est une image qu'on connaît tous. Une petite fille, son père était arrêté en hauteur, comme le père est arrêté ici en hauteur, et puis l'enfant est arrêté en bas. Il a ouvert ses bras et puis il saute. Et puis l'enfant n'a pas calculé, n'a pas dit, c'est trop haut. Elle a sauté. Et à travers cette image, vraiment, Jésus, il voulait me dire juste saute. Quand je dis saute, saute. Ne t'inquiète même pas parce que je t'aime. Et quand on réalise que Dieu est notre papa, sans aucune hésitation, on se jette dans ses bras. Il peut être aussi loin, on peut être ici, mais quand il dit saute, on saute. Parce qu'on sait qu'il va nous attraper. Il ne nous laissera pas tomber. Il nous tiendra dans ses bras. Et je vais dire ça. Vous savez, on est tous africains et nos papas en Afrique ne jouent pas. Ils n'ont pas le temps. Ils sont. Et je pense que quelque part, ça nous a marqué. Ça nous a marqué. On n'a pas connu la tendresse des pères. C'est aussi culturel. Je ne dis pas que c'est comme ça à 100%, mais plus de 50%, c'est une réalité que nous vivons.
Le père en Afrique, c'est le papa. C'est ton papa. Quand tu lui parles, tu vas baisser. Tu vas non. On a plus de crainte que d'amour et de tendresse. Et ça a impacté la façon dont nous voyons Dieu. Mais le Saint-Esprit veut que tu vois aujourd'hui que Dieu est ton papa et qu'il t'aime réellement. Et il n'a pas besoin que tu sois le plus beau, la plus belle, mais il t'aime toi et il t'a choisi toi. Je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Dieu n'est pas ce papa-là, ce Dieu tout-puissant qui est dans les cieux et puis il est prêt pour toi, quoi. C'est que le petit péché me dit, tu as prêché aujourd'hui? Aujourd'hui, tu n'as pas prié? Ah, mais toi, tu es fier. Non, c'est pas ça. C'est une relation d'amour. C'est vraiment une relation de père, fils et père, fille et père. Et c'est vraiment ce que Dieu veut. C'est vraiment le cœur de Dieu pour nous. Et c'est réellement une histoire d'amour. C'est une histoire de passion entre un père et sa fille. Une histoire d'amour entre un père et son fils. Et c'est un amour inconditionnel. Et personne, je dis bien personne, ne pourra nous séparer de cet amour-là. On va lire tous ensemble Romains 8, 29, 39. On va lire Romains 8. Je ne sais pas si on a ce tableau. Ok, d'accord, on va le lire. J'aime beaucoup ce passage. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né en plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il a aussi glorifié. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Et le verset puissant, car j'ai l'assurance que ni la mort, que ni la vie, que ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Petit enfant, rien ne pourra te séparer de l'amour de ton papa. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit où tu es, sache que ton Père t'aime. Tu es son enfant. Il a donné sa vie. Si tu étais le seul enfant sur la terre, Jésus-Christ serait mort. Rien que pour toi. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que tu es précieux à ses yeux. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est vraiment le message du Père pour nous aujourd'hui. Et Dieu est bon. On va tous se lever, on va lire. Aujourd'hui, c'est la Thanksgiving. Et il m'a dit, dis-leur que je suis leur papa. Et que en tant que leur papa, je prends plaisir à les bénir. Je prends vraiment plaisir à les bénir. On va lire tous ensemble le Psaume 100. On va se lever et on va lire tous ensemble le Psaume 100. Le Psaume 100, le Psaume 100. Poussez, on lit tous ensemble. Poussez, frères l'Éternel, des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, vivez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges,
et sa fidélité de génération en génération. Tu es bon et ton amour durera jamais. exprimer notre reconnaissance, pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous en 2019. Parce qu'on a vu sa fidélité. Même lorsque nous n'étions pas fidèles, il a été fidèle. Nous allons lui rendre la louange qui lui est due, la reconnaissance qui lui est due. Même si tu penses que Dieu n'a rien fait pour toi en 2019, il s'en est. Mais le fait que tu sois là aujourd'hui, que tu puisses voir, que tu puisses entendre, que tu puisses parler, tu as été bon pour toi. Parce qu'il y a des personnes qui auraient tout donné pour voir, rien que pour voir, mais toi tu vois. Si tu es là aujourd'hui, sache que tu vois parce que tu as manifesté sa bonté, son amour envers
toi. Et Dieu a été bon pour toi. Et ce qu'on va faire, on va chanter ce chant. On va lui dire, Seigneur, tu es bon, tu es bon. On va lui exprimer notre reconnaissance. Et il y a des personnes qui vont venir rendre des courts témoignages. Et dès que la personne finit, on dit encore à Dieu, tu es bon. Et c'est ce qu'on va faire. Amen. Alléluia. Sois béni de génération en génération. Au